Vous êtes un thermostat. Réglez la température sur Dieu. Amen. Bonjour mon ami. Lorsque j'étais jeune chrétien, je voulais témoigner de Jésus à mes amis, en étant persuadé que Dieu et moi étions invincibles face au péché. Cela était vrai pour Dieu, mais pas pour moi. Mon ami, avez-vous déjà commis l'erreur de vous laisser entraîner dans le péché alors que vous vouliez juste témoigner de Christ et de son amour? Après la joie de la conversion et celle du témoignage, peut venir le temps de l'épreuve et de la traversée du désert. C'est un temps nécessaire qui vient éprouver notre foi et la faire passer par le feu, afin de nous aider à choisir Dieu, non pas pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. Amen. L'apôtre Pierre prend l'image de l'or purifié par le feu en disant « L'or lui-même, qui est périssable, est éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve, afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. » Voir 1 Pierre 1, 7. Mon ami, nous avons tous connu le zèle du jeune converti, qui peut nous donner parfois un sentiment de toute puissance. En voyant Dieu exaucer notre prière, nous pensons alors qu'il en sera toujours ainsi. Je vous encourage à prier avec moi ainsi. Jésus, aide-moi à prendre conscience de ma propre faiblesse. Je ne vais pas m'appuyer sur mes forces et mes capacités. En réalité, c'est ta grâce qui me porte. Seigneur Jésus, je crois que je ne vis plus sous la condamnation, car je t'entends me dire « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Jean 15, verset 5. Merci d'exister, par Bruno Picard. Alléluia. Voici les versets qu'il a donnés. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or, qui pourtant disparaîtra un jour? Pourtant, votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse. Et il vous vaudra louange, gloire. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jean 15. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Amen. Oui, sans Jésus nous ne pouvons rien faire. Il est vraiment celui qui tient la vigne, celui qui tient les sarments. Si un sarment se brise et tombe par terre, il est juste bon pour sécher et disparaître. Donc tenons-nous à Jésus, lui qui est le cep duquel nous procurons toute notre force, toute notre vigueur, cette verdure et ce sève qui vient du cep. Alléluia. Celui qui vient des racines du cep. Attachons-nous à Jésus. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous pouvons un temps compter sur nos propres forces, nos propres pensées, notre propre intelligence. Mais à un certain moment, le corps se fatigue, l'âme se fatigue, le corps est épuisé et nous ne savons plus quoi faire. Et les gens tombent en dépression. Car en réalité, ils sont en train de se dessécher. Ils sont en train de perdre le sève, la vigueur que le cep, Jésus lui-même, qui peut seulement nous donner. Que le Seigneur puisse nous guider et nous fasse réaliser combien c'est important de vraiment être attaché à Jésus et toujours lui demander sa direction. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à vous. À bientôt.